Dans le voyage de notre existence, combien de fois avez-vous reporté vos désirs pour satisfaire les caprices des autres? Toujours au milieu des tempêtes, il est essentiel de se rappeler que nous sommes seuls sur notre chemin. Dans cette vidéo, nous avons proposé de compiler une série de leçons et de citations qui vous aideront à vous donner la priorité dans l'adversité. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, où vous trouverez des phrases pour renforcer tous vos projets face à toute adversité. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous invite de m'apporter votre soutien. Abonnez-vous et likez la vidéo. Ainsi, je pourrai continuer à créer plus de contenu. Comment sont ces mots dans le futur? Ils sont censés être un baume pour l'âme, un rappel que l'adversité est éphémère et que la force réside en vous, attendant d'être réveillée. Nous vous encourageons à ouvrir votre cœur et votre esprit à ces puissants mots, leur permettant de pénétrer dans votre esprit, de le nourrir et de l'élever. Rassurez-vous, car ensemble, nous pouvons transmuter l'obscurité en lumière et trouver la force d'avancer. Mais avant de commencer, comme d'habitude, j'ai un défi pour vous. Regardez jusqu'à la fin et ne manquez aucun début, car un de ces 10 principes pourrait être la clé pour changer votre vie pour toujours. Commençons. Numéro 1. Le contrôle émotionnel. Dans le voyage fascinant de la découverte de soi et de la croissance personnelle, le contrôle émotionnel émerge comme un joyau précieux qui guide vos pas vers la plénitude intérieure et le succès dans tous les domaines de la vie. Dans ce chapitre, nous plongeons dans les eaux profondes du monde émotionnel, explorant comment reconnaître, comprendre et maîtriser vos émotions pour atteindre l'équanimité et une résilience qui vous permettra de naviguer avec grâce, même dans les tempêtes les plus sombres et turbulentes. Le premier pas vers le domaine émotionnel est la reconnaissance et l'acceptation de vos émotions, toutes vos émotions, de la joie rayonnante à la tristesse mélancolique. Chaque émotion a son but et son message. Au lieu de les réprimer, embrassez-les avec courage et curiosité. Par exemple, quand vous vous sentez en colère, que vous dit cette émotion? Peut-être vous signale-t-elle que vos limites ont été franchies ou qu'il y a une injustice à laquelle vous devez remédier. En reconnaissant et en acceptant vos émotions, vous leur enlevez leur pouvoir sur vous et devenez le capitaine de votre propre navire émotionnel. Dans des situations difficiles, la pratique de l'équanimité devient votre meilleur allié. La sérénité ne signifie pas être indifférent ou insensible, mais rester calme et conserver l'équilibre intérieur, même quand les vagues menacent de vous emporter. Imaginez que vous êtes en réunion de travail et que les critiques pleuvent sur vous. Au lieu de vous laisser emporter par la colère ou de devenir défensif, pratiquez l'équanimité. Respirez profondément et souvenez-vous que les opinions des autres ne définissent pas votre valeur. La visualisation est un outil puissant pour garder son calme en moment de crise. Fermez les yeux et imaginez un endroit calme et sûr, comme une plage au coucher du soleil ou une forêt feuillue. Connectez-vous à tous vos sens et laissez le sentiment de paix et de sérénité vous envelopper. Cette pratique vous aide non seulement à rester calme dans le moment présent, mais aussi à renforcer votre capacité à relever les défis futurs avec grâce et détermination. La formation de la résilience émotionnelle est comme un exercice pour l'âme. Tout comme vous soulevez des poids pour renforcer vos muscles, affronter et surmonter les défis émotionnels vous rend plus fort et plus résilient face aux adversités de la vie. Par exemple, si vous avez vécu une perte douloureuse, vous pouvez cultiver la résilience en trouvant un sens à cette souffrance et en tirant des leçons précieuses qui vous aideront à grandir et à prospérer. La mise en œuvre de techniques de maîtrise de soi dans des moments de tension est essentielle pour maintenir son calme et prendre des décisions efficaces. La méditation, la respiration consciente et la pleine conscience sont des outils puissants qui vous aident à rester calme et à réagir de manière constructive au lieu de réagir impulsivement. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler ta réaction. Souvenez-vous de ces mots et choisissez de répondre depuis un endroit de calme et de clarté. La maîtrise émotionnelle est un voyage fascinant et transformateur qui vous invite à explorer les profondeurs de votre être et à découvrir la force et la sagesse qui résident en vous. En reconnaissant et en acceptant vos émotions, en pratiquant l'équanimité, en utilisant la visualisation, en vous entraînant à la résilience émotionnelle
et en appliquant des techniques de maîtrise de soi, vous devenez l'architecte de votre propre bonheur et de votre succès à venir. Naviguez avec audace les eaux du domaine émotionnel et découvrez le trésor qui vous attend. Numéro 2. Gérez votre temps. Vous vous sentez constamment dépassé par la quantité de tâches que vous devez accomplir. Vous avez l'impression que le temps vous échappe et que vous n'avancez pas dans ce qui est vraiment important? Calmez-vous, vous n'êtes pas seul. La gestion du temps est un défi constant dans la vie moderne, mais avec les bons outils et techniques, vous pouvez maîtriser cet art et reprendre le contrôle de votre vie. Prioriser les activités selon leur importance et leur urgence est le premier pas vers une gestion du temps efficace. Imaginez que vous avez une liste interminable de tâches à accomplir, répondre aux emails, préparer des rapports, faire de l'exercice, passer du temps en famille, entre autres. Comment décidez-vous par où commencer? La matrice Eisenhower est un outil utile qui vous aide à classer vos tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Par exemple, si vous avez un rapport important à soumettre demain, cette tâche serait considérée comme à la fois importante et urgente. Cependant, vérifier vos réseaux sociaux peut être urgent, mais ce n'est pas nécessairement important. En priorisant vos activités de cette manière, vous vous assurez de consacrer votre temps et votre énergie à ce qui compte vraiment. L'utilisation de techniques d'organisation personnelle est une autre clé pour une gestion du temps efficace. Avez-vous déjà entendu parler de la méthode Pomodoro? Elle consiste à travailler par bloc de temps de 25 minutes, suivi de 5 minutes de repos. Cette approche aide à rester concentré et à combattre la procrastination. Des outils comme les applications d'agenda électronique, de gestion des tâches et de listes de vérification vous permettent de conserver vos activités organisées et sous contrôle. Fixer des limites claires et respecter votre temps libre est essentiel pour éviter l'épuisement et le stress. Nous nous sentons souvent obligés de dire oui à toutes les demandes qui nous sont présentées, que ce soit au travail, à la maison ou dans notre vie sociale. Mais apprendre à dire non avec assurance et à fixer des limites saines est crucial pour protéger votre bien-être et votre temps. Souvenez-vous de la célèbre phrase de Sénèque, « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup ». La délégation efficace des tâches est une autre compétence importante en gestion du temps. Parfois, nous nous accrochons à l'idée que nous sommes les seuls capables de faire certaines tâches correctement. Mais cela ne conduit qu'à une surcharge et à l'épuisement. Apprenez à déléguer des tâches à des collègues de confiance ou à des amis et des membres de la famille. Cela vous libère du temps et favorise également le développement de compétences chez les autres et renforce les liens interpersonnels. La pratique de la concentration totale est essentielle pour maximiser la productivité dans un monde plein de distractions constantes, des notifications sur les réseaux sociaux aux interruptions de travail. Cultiver la capacité à se concentrer sur une tâche à la fois est une superpuissance. Éliminer les distractions est une technique que vous pouvez utiliser pour entraîner votre esprit et améliorer vos capacités de gestion du temps. La gestion du temps ne consiste pas seulement à gérer les minutes et les heures, mais à prendre le contrôle de votre vie et à la diriger vers vos objectifs et vos valeurs les plus importantes. En priorisant les activités, en utilisant des techniques d'organisation personnelle, en fixant des limites claires, en déléguant des tâches et en pratiquant la concentration totale, vous pouvez devenir le maître de votre propre temps et obtenir plus de succès et de satisfaction dans tous les domaines de votre vie. Souvenez-vous des paroles d'Épictète. Le temps est un trésor que nous ne devons pas gaspiller. 3. Parler avec confiance. Dans le monde vertigineux dans lequel nous vivons, une communication affirmée est devenue un élément essentiel pour exceller dans n'importe quel domaine de la vie. Pourquoi? Parce qu'elle permet de s'exprimer avec clarté et confiance tout en comprenant les autres de manière empathique. Imaginez-vous dans une réunion cruciale au travail et vous devez transmettre une idée brillante. Mais comment s'assurer qu'elle soit comprise et bien reçue? C'est là que les compétences de communication affirmées entrent en jeu. Parlons d'abord de l'écoute active. Il ne s'agit pas simplement d'entendre les mots qui sortent de la bouche de votre interlocuteur, mais de comprendre le message sous-jacent en prêtant attention non seulement aux mots, mais aussi aux gestes, aux expressions faciales et au ton. Par exemple, lorsque votre partenaire d'équipe exprime son inquiétude quant au délai de livraison, ne vous contentez pas d'écouter les mots, remarquez également le ton d'anxiété dans sa voix
et son froncement de sourcils. En reconnaissant ces signes, vous pouvez réagir plus efficacement en proposant un accompagnement et des solutions concrètes. Passons maintenant à l'expression claire et directe. Vous êtes-vous déjà trouvé à bégayer ou à chercher les mots corrects pour transmettre une idée? La communication assertive vous aide à surmonter cet obstacle. Quand vous avez une idée claire en tête, exprimez-la sans détour ni ambiguïté. Par exemple, dans une discussion sur un projet de travail, au lieu de dire « je pense que nous devrions envisager certaines alternatives », soyez direct et dites « je propose que nous étudions d'autres options pour améliorer l'efficacité du projet ». La clarté est la clé. Parlons également de la gestion des conflits. Dans la vie, les conflits sont inévitables, mais la manière dont vous les abordez fait toute la différence. La communication assertive permet de gérer les conflits de manière constructive, sans nuire aux relations ni compromettre vos valeurs. Par exemple, si un désaccord survient avec un ami à propos des projets pour le week-end, au lieu de réagir avec colère ou ressentiment, exprimez vos besoins de manière affirmée et cherchez un compromis qui satisfait les deux parties. Le langage corporel joue également un rôle crucial en communication. Avez-vous déjà été confus par le langage corporel contradictoire de quelqu'un? Évitez d'envoyer des signaux mixtes en maintenant un langage corporel cohérent et sécurisé. Par exemple, lors de la présentation d'un projet au travail, maintenez une posture droite, des gestes visuels et affirmatifs pour transmettre confiance et crédibilité. Parlons enfin d'empathie. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'homme ordinaire se soucie des choses extérieures, les choses les plus nobles se soucient de l'âme. L'empathie est la capacité à se mettre à la place des autres et à comprendre leurs pensées et leurs sentiments. Pratiquez l'empathie dans vos interactions quotidiennes en écoutant activement, en manifestant un véritable intérêt et en cherchant à comprendre les perspectives des autres. Par exemple, lorsque vous parlez à un collègue qui passe un moment difficile, faites preuve d'empathie en reconnaissant ses émotions et en offrant votre soutien de manière sincère. Une communication affirmée et sincère est une compétence inestimable qui vous permet de vous exprimer avec clarté et confiance, tout en comprenant et en respectant les autres. Pratiquez l'art d'écouter activement, d'exprimer vos idées clairement, de gérer les conflits de manière constructive, d'utiliser un langage corporel cohérent et sécurisé, et de cultiver l'empathie dans vos relations. Souvenez-vous des paroles de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osez communiquer avec assurance et vous verrez comment cela transformera votre vie. Numéro 4. Confiance en soi et estime de soi. Le voyage passionnant vers l'autonomisation personnelle s'accompagne de deux collègues inséparables, la confiance en soi et l'estime de soi. Ces piliers fondamentaux ne vous soutiendront pas seulement dans les moments difficiles, mais ils vous élèveront également vers vos objectifs, prêts à embrasser tout votre potentiel. Plongeons dans l'art glorieux de croire en soi et de s'aimer inconditionnellement. Commencez par identifier ces croyances limitantes qui ont construit des murs imaginaires autour de vous. Vous ne pensez pas être assez intelligent pour ce travail? Ou peut-être que vous ne pensez pas mériter le véritable amour? Il est temps de remettre en question ces croyances. Imaginez un athlète confronté à un obstacle sur une piste de course. À chaque saut, il dépasse ses limites. De la même manière, chaque fois que vous défiez une croyance limitante, vous faites un pas de plus vers votre véritable potentiel. Célébrez chaque réussite, grande ou petite, comme un triomphe sur votre chemin vers le bonheur. Vous vous êtes réveillé tôt pour faire de l'exercice? Cela mérite une ovation. Vous avez pris l'initiative dans une réunion de travail. Applaudissements pour vous. Reconnaître vos réalisations renforce non seulement votre estime de soi, mais vous motive également à avancer avec passion et détermination. N'oubliez pas de regarder à l'intérieur. Prendre soin de soi et pratiquer l'autoréflexion est comme l'eau et le soleil pour une plante, indispensable à votre croissance et à votre développement. Passez du temps à prendre soin de votre corps, de votre esprit et de votre âme, avec des activités qui vous apportent paix et bonheur. Qu'elles soient méditer, faire une promenade dans la nature ou simplement profiter d'une bonne tasse de thé, donnez la priorité à votre bien-être dans votre quotidien. Adoptez une mentalité de croissance qui vous permet d'embrasser les défis comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Souvenez-vous des paroles d'Épictète.
Le bonheur n'est pas d'obtenir ce que vous voulez, mais de vouloir ce que vous obtenez. Chaque obstacle est une leçon déguisée, et chaque échec est une pierre angulaire d'un succès futur. Cultivez l'acceptation et l'amour de soi inconditionnellement. Reconnaissez que vous êtes humain, que vous faites des erreurs, mais que vous êtes également digne d'amour et de respect simplement parce que vous êtes qui vous êtes. Pratiquez la compassion envers vous-même, comme vous le feriez avec un cher ami dans les moments difficiles. Quand vous vous aimez inconditionnellement, vous rayonnez une lumière qui éclaire les autres et transforme le monde autour de vous. Embrassez-vous avec confiance et amour. Défiez vos croyances limitantes, célébrez vos réalisations, pratiquez le soin de soi et l'autoréflexion, adoptez une mentalité de croissance et cultivez l'acceptation et l'amour de soi inconditionnel. Souvenez-vous que le voyage vers l'autonomisation personnelle est une danse entre la croissance et l'acceptation de soi, et que vous êtes le chef d'orchestre de cette magnifique symphonie où votre mélodie résonne avec une douce mélodie d'amour-propre et de confiance inébranlable. Numéro 5. Brillez avec optimisme. Dans la vie, il y a toujours deux façons de voir les choses, d'une perspective négative ou d'une perspective positive. Laquelle choisissez-vous? Si vous voulez tirer le meilleur parti de chaque situation, il est temps d'adopter une perspective positive et de l'accepter comme votre philosophie de vie. Qu'est-ce que cela signifie d'avoir une attitude positive? Cela signifie se concentrer sur l'apprentissage et les opportunités dans chaque situation, aussi difficile soit-elle. Au lieu de vous sentir accablé par les obstacles, vous les voyez comme des opportunités de croissance. Par exemple, imaginez que vous êtes confronté à un projet difficile au travail. Au lieu de le voir comme un fardeau, considérez-le comme une opportunité de développer de nouvelles compétences et de prouver votre valeur. La gratitude joue également un rôle crucial pour maintenir une perspective positive. Quand avez-vous pris le temps pour la dernière fois de vous arrêter et d'être reconnaissant pour les petites choses de la vie? Du soleil qui brille dans le ciel au café chaud dans votre tasse le matin, il y a beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant. Pratiquer la gratitude quotidienne vous aide à maintenir une attitude positive, même dans les moments les plus difficiles. Et qu'en est-il de la visualisation de vos buts et objectifs? C'est un outil puissant pour concrétiser vos rêves. Prenez le temps de visualiser clairement vos buts et objectifs. Fermez les yeux et imaginez avec vivacité comment ce serait d'obtenir cette promotion que vous souhaitez ou d'atteindre cet objectif de santé que vous vous êtes fixé. La visualisation aide à maintenir la concentration et la motivation nécessaires pour continuer à avancer, même lorsque des obstacles semblent insurmontables. En parlant d'obstacles, la manière dont vous les affrontez est la clé pour transformer ces défis en opportunités de croissance. Au lieu de vous laisser abattre par les revers, considérez-les comme des défis qui vous aideront à grandir et à vous renforcer. Comme l'a dit un jour le philosophe stoïcien Épictète, le sage est celui qui peut transformer les difficultés en leçons. Cherchez donc la leçon à tirer de chaque problème et utilisez-la pour grandir en tant que personne. Enfin, développez une attitude proactive face aux défis. Au lieu d'attendre que les choses se produisent, prenez le contrôle de votre vie et agissez délibérément pour atteindre vos objectifs. Par exemple, si vous rencontrez un problème au travail, au lieu d'attendre que le problème se résolve de lui-même, cherchez activement des solutions et prenez des mesures pour le résoudre. Adopter une vision positive de la vie est essentiel pour atteindre le bonheur et la réussite. Concentrez-vous sur l'apprentissage et les opportunités dans chaque situation. Pratiquez la gratitude quotidienne. Visualisez vos objectifs. Transformez les obstacles en opportunités de croissance et développez une attitude proactive face aux défis. Souvenez-vous des paroles de Marc Aurèle. Le pouvoir de vivre une vie heureuse réside dans l'esprit et dans la volonté de vivre. Choisissez de vivre avec optimisme et voyez comment cela transforme votre existence. Numéro 6. L'autonomisation personnelle. L'autonomisation personnelle est l'art de cultiver votre force intérieure, de fixer des objectifs ambitieux et de conquérir vos rêves avec audace. Préparez-vous à plonger dans le voyage fascinant de la découverte et du développement personnel. Commençons par identifier ces points forts qui vous rendent unique. Nous possédons tous des compétences et des talents distinctifs. Il s'agit de les découvrir et de les développer. Êtes-vous un communicateur né, un résolveur de problèmes inné ou peut-être exceptionnellement créatif?
Identifiez ses points forts et surtout développez-les. Si vous êtes un communicateur naturel, pourquoi ne pas explorer le monde du leadership ou de l'enseignement? Si vous excellez dans la résolution de problèmes, pourquoi ne pas vous aventurer dans le domaine du conseil ou de l'innovation technologique? Parlons maintenant des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez vraiment accomplir dans la vie? Rêvez grand mais gardez les pieds sur terre. Fixez-vous des objectifs ambitieux mais réalisables, qui vous défient tout en restant réaliste. Par exemple, si vous rêvez de devenir un homme d'affaires prospère, fixez des objectifs à court terme, comme apprendre la gestion d'entreprise ou épargner pour votre premier projet. Chaque petit pas vous rapproche de votre grand rêve. La peur de l'échec peut vous paralyser. Il est temps de la laisser derrière vous. Souvenez-vous des paroles sages du philosophe stoïcien Épictète. Le vrai pouvoir réside dans notre manière de percevoir le monde, plus que dans le monde lui-même. Un échec n'est pas la fin du chemin, mais une opportunité d'apprendre et de grandir. Changez votre perspective. Au lieu de craindre l'échec, saisissez l'opportunité d'apprendre de lui. Reconnaissez que chaque obstacle est une leçon sur votre chemin vers le succès. Aucun homme n'est une île, et vous non plus. Construisez un réseau de soutien solide qui vous propulsera en avant dans les moments difficiles et célébrera avec vous lors de vos triomphes. Qu'il s'agisse d'amis, de membres de la famille ou de mentors qui vous inspirent et vous motivent, entourez-vous de personnes positives. Partagez vos objectifs et défis avec eux, cherchez leurs conseils et leur soutien lorsque vous en avez besoin. Le chemin vers le succès est bien plus enrichissant lorsqu'il est partagé avec ceux qui vous entourent. Enfin, célébrez chaque étape vers le succès. Chaque réalisation, grande ou petite, mérite d'être reconnue et célébrée. Que vous ayez atteint une étape importante sur le chemin de vos objectifs ou surmonté un défi apparemment insurmontable, la célébration vous permet de reconnaître vos réussites et vous motive à continuer d'avancer avec une détermination renouvelée. L'autonomisation personnelle est la voie vers une vie pleine et satisfaisante. Identifiez vos points forts, fixez des objectifs ambitieux, surmontez vos peurs, construisez un réseau de soutien et célébrez chaque étape vers le succès. Comme le disait un jour Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour le marin qui ne sait pas où il va. Alors, mettez les voiles et naviguez avec détermination vers l'horizon de vos rêves. Numéro 7. S'adapter et s'améliorer. L'adaptabilité et la flexibilité sont vos meilleurs alliés dans la vie. Pourquoi? Parce que le changement est inévitable et la capacité de s'adapter aux nouvelles circonstances est la clé du succès dans toute situation. Depuis l'aube de l'humanité, nous avons été confrontés à des changements du plus simple au plus complexe. Accepter le changement comme une partie naturelle de la vie est le premier pas vers une mentalité adaptable. Imaginez que vous naviguez dans une mer d'incertitude. Au lieu de vous laisser emporter par les vagues de la peur et de la résistance, devenez le capitaine de votre propre navire, naviguant avec habileté et détermination vers des eaux plus calmes. C'est cela l'adaptabilité, la capacité d'ajuster vos voiles lorsque le vent change de direction. Mais comment développer cette compétence? La clé est de cultiver la résilience. La résilience est comme un muscle qui se renforce avec le temps et l'entraînement. Lorsque vous faites face à l'incertitude, au lieu de succomber, vous vous levez plus fort et plus sage. Pensez à un arbre qui se plie avec le vent, mais ne casse jamais. C'est la résilience en action. L'improvisation créative est un autre outil puissant dans votre arsenal d'adaptabilité. Imaginez que vous préparez un dîner pour des amis et que vous réalisez soudain que vous avez oublié un ingrédient principal. Au lieu de paniquer, improvisez avec ce que vous avez sous la main pour créer un chef-d'œuvre culinaire. Cette capacité à penser sur le vif et à trouver des solutions créatives est essentielle dans un monde en perpétuel changement. Maintenir le calme dans des situations imprévues est également fondamental. Selon les mots du philosophe stoïcien Épictète, la vraie sagesse consiste à savoir s'adapter au flux constant de la vie. Quand vous maintenez votre calme au milieu de la tempête, vous pouvez prendre des décisions plus claires et efficaces, au lieu de laisser le chaos vous consumer. L'adaptabilité et la flexibilité sont des compétences cruciales dans le jeu de la vie. En acceptant le changement comme une partie naturelle de l'existence, en cultivant la résilience, en pratiquant l'improvisation créative et en restant calme dans les situations imprévues, vous devenez un maître dans l'art de l'adaptation et vous vous épanouissez dans n'importe quel environnement.
Alors, relâchez les amarres de la peur et naviguez avec confiance vers l'horizon du changement. Numéro 8. Développer son intelligence émotionnelle. Dans le réseau complexe des relations humaines, l'intelligence émotionnelle se dresse comme une boussole qui guide vos interactions vers des eaux plus sereines et gratifiantes. Imaginez pouvoir comprendre et reconnaître vos émotions et celles des autres comme un maître à l'œuvre. Commençons par ce miroir interne qui vous permet de reconnaître et comprendre vos propres émotions. Imaginez une conversation où un ami vous confie ses inquiétudes. Grâce à l'intelligence émotionnelle, vous ne vous contentez pas d'écouter ses mots, mais vous percevez également le ton de sa voix et ses gestes. Vous devenez un détective des émotions, déchiffrant chaque indice qui vous conduit au cœur du sentiment humain. Passons maintenant au domaine des conflits interpersonnels. Avez-vous déjà ressenti ce nœud dans votre estomac face à une discussion? L'intelligence émotionnelle est votre allié pour dénouer ces nœuds et transformer les confrontations en opportunités de croissance. Au lieu de réagir impulsivement, prenez un moment pour respirer, comprendre vos propres émotions et celles des autres, ouvrant ainsi la voie à des solutions créatives et constructives. Les relations basées sur l'empathie et le respect mutuel sont ancrées par l'intelligence émotionnelle. En pratiquant l'empathie, vous vous mettez à la place de l'autre, ressentez ce qu'il ressent et comprenez son point de vue. Cette connexion empathique nourrit vos relations, créant un environnement de confiance et de soutien mutuel où la collaboration et la camaraderie prospèrent. La communication non violente est un outil puissant pour construire des ponts au lieu de dresser des barrières. Imaginez-vous dans une situation tendue avec un collègue. Grâce à l'intelligence émotionnelle, vous évitez le langage agressif et plongez dans un océan de mots qui expriment vos sentiments et vos besoins de manière claire et respectueuse. Cette approche adoucit les aspérités du conflit et ouvre la voie à la compréhension mutuelle. Enfin, la construction de liens émotionnels sains est le fruit sucré de la semence de l'intelligence émotionnelle. Au lieu de relations superficielles et fragiles, vous cultivez des liens profonds et significatifs, ancrés dans le respect, la confiance et l'affection mutuelle. Ces liens vous soutiennent dans les moments difficiles et multiplient la joie dans les moments de bonheur. L'intelligence émotionnelle est l'art de naviguer dans les eaux tumultueuses des relations humaines avec grâce et sagesse. Comme l'a dit Marc Aurèle, le secret du bonheur n'est pas de rechercher la perfection dans les relations, mais d'apprendre à aimer et accepter les imperfections des autres. Avec l'intelligence émotionnelle, vous choisissez de réagir avec compréhension, empathie et amour, construisant ainsi un monde de relations interpersonnelles harmonieuses et significatives. Ce voyage vers l'épanouissement émotionnel transformera vos relations pour toujours. Numéro 9. Dominer le stress. Dans le tourbillon de la vie moderne, le stress est devenu un compagnon constant. Cependant, identifier ses sources est crucial. Pensez à ces situations, personnes ou responsabilités qui vous submergent. Les avez-vous en tête? La première tâche est d'identifier les sources de stress. Par exemple, peut-être que le travail vous met dans un état constant de tension. Les réunions interminables, les demandes et les délais de votre patron peuvent être accablants. Ou bien ce sont peut-être des relations personnelles, les conflits avec des amis ou la famille, la pression sociale ou des attentes non satisfaites qui génèrent un immense fardeau émotionnel. Maintenant que vous savez d'où vient ce stress, il est temps de s'armer de techniques de relaxation et de respiration consciente. Imaginez que vous êtes au milieu d'une situation stressante au travail. Votre patron vous demande un rapport urgent et vous sentez l'anxiété monter en vous. Au lieu de laisser le stress vous consumer, pratiquez la respiration consciente. Inspirez profondément pendant 5 secondes, maintenez l'air dans vos poumons pendant 5 secondes supplémentaires, puis expirez lentement pendant 5 autres secondes. Répétez ce processus plusieurs fois et vous sentirez le calme revenir, vous permettant d'aborder la situation avec plus de clarté et de sérénité. Mais cela ne suffit pas de gérer le stress au moment présent. Il est également crucial d'encourager des habitudes de vie saines qui renforceront votre capacité à gérer les adversités. Cela inclut une alimentation équilibrée, un exercice régulier et un repos suffisant. Saviez-vous que la pratique régulière d'exercice libère des endorphines appelées hormones du bonheur? Intégrer des activités physiques que vous aimez,
que ce soit marcher, nager ou danser, et vous verrez comment votre bien-être général s'améliorera de manière significative. Même avec des habitudes de vie saines, il est essentiel de fixer des limites claires pour protéger votre santé mentale. Apprenez à dire non quand vous en faites trop. Par exemple, si un ami vous demande de rester tard la nuit pour l'aider avec un projet personnel, mais que vous savez que vous avez besoin de repos pour être au meilleur de votre forme le lendemain, n'hésitez pas à refuser. Souvenez-vous de la sage phrase de Sénèque. Le bonheur et la bonne santé résident dans la capacité de dire non. Priorisez le soin de soi et le repos. Prenez chaque jour du temps pour faire quelque chose qui vous nourrit émotionnellement, que ce soit lire un livre, méditer, pratiquer un passe-temps ou simplement vous détendre sans rien faire. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un repos adéquat. Assurez-vous de dormir suffisamment chaque nuit pour permettre à votre corps et à votre esprit de se ressourcer afin de faire face aux défis du lendemain avec une énergie renouvelée et une vitalité accrue. Pour gérer efficacement le stress, identifiez ses sources, mettez en œuvre des techniques de relaxation et de respiration consciente. Adoptez des habitudes de vie saines, fixez des limites claires et priorisez le soin de soi et le repos. Souvenez-vous des paroles de Marc Aurèle. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Choisissez soigneusement la manière dont vous faites face au stress et construisez une vie plus épanouie et équilibrée. Numéro 10. Se concentrer sur vos objectifs. Se concentrer sur vos valeurs et votre mission de vie est le premier pas vers une existence plus pleine et significative. Imaginez votre vie comme une toile vierge, attendant d'être peinte aux couleurs de vos passions et de votre but. Qu'est-ce qui vous motive? Quelles sont ces valeurs fondamentales qui vous guident à chaque pas? Réfléchissez à ces activités qui enflamment votre âme, qui vous font sentir vivant et épanoui. Que ce soit écrire, enseigner, aider les autres ou toute autre activité qui vous remplit d'enthousiasme et de sens, plongez-vous dedans. Lorsque vous vous engagez dans ces activités, vous vous connectez à votre véritable essence, à ce qui vous rend unique et spécial. Par exemple, si vous ressentez une passion pour la photographie, chaque image capturée exprime votre vision unique du monde. Intégrer cet objectif dans tous les domaines de votre vie est essentiel. Il est important que vos actions soient alignées avec vos valeurs et votre mission. Si vous valorisez l'honnêteté, assurez-vous d'agir avec intégrité dans toutes vos interactions, que ce soit au travail, dans vos relations personnelles ou dans toute autre situation. Cela vous donnera un sentiment de cohérence et de plénitude, car vous vivrez selon ce qui compte vraiment pour vous. La persévérance et le dévouement sont la clé pour atteindre vos objectifs. Il y aura des moments difficiles, des obstacles qui sembleront insurmontables, mais c'est dans ces moments que vous devez vous souvenir de votre but et avancer avec détermination. Comme le disait Sénèque, les obstacles sont ces choses effrayantes que tu vois quand tu quittes ton objectif des yeux. Chaque défi est une opportunité de grandir et d'apprendre, et chaque pas que vous faites vous rapproche un peu plus de la réalisation de vos rêves. Lorsque vous atteignez enfin vos objectifs, prenez un moment pour célébrer le lien entre votre objectif et votre bonheur. Reconnaissez l'effort que vous avez fourni, les leçons que vous avez apprises et la croissance que vous avez expérimentée en chemin. Ne célébrez pas seulement les réalisations extérieures, mais aussi le voyage intérieur qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui. La recherche d'un but et de la passion est un voyage fascinant qui vous invite à explorer les profondeurs de vous-même. Par la réflexion et la célébration, vous pouvez intégrer votre objectif dans tous les domaines de votre vie et trouver une plus grande satisfaction et un sens à chaque instant. Suivez toujours votre cœur et poursuivez ce qui vous fait vous sentir vivant. Le monde vous attend pour découvrir votre vrai potentiel. Dans ce voyage fascinant vers la priorité dans votre vie, vous avez découvert un trésor inestimable. Les 10 stratégies psychologiques brutales qui vous donnent le pouvoir de conquérir vos objectifs et rêves avec détermination et clarté. Mais quel est le secret pour faire de ces stratégies une habitude ancrée dans votre quotidien? La réponse est simple mais puissante, la pratique et l'intégration constante dans votre routine. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle total de votre destin et à devenir l'architecte de votre propre réalité? Alors, il est temps de plonger dans cet océan de sagesse et de transformation. De la maîtrise émotionnelle à la concentration sur le but et la passion,
Chaque stratégie vous offre les outils essentiels pour atteindre de nouveaux sommets de réussite et d'épanouissement personnel. Souvenez-vous des paroles sages de Marc Aurèle. Le bonheur et la liberté commencent par une compréhension claire de certaines choses sous notre contrôle et d'autres non. Il est temps de prendre votre vie en main et d'écrire votre propre histoire de triomphe et d'épanouissement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Je me donne la priorité » pour que je sache qui sont les vainqueurs qui ont atteint la fin de cette précieuse leçon. J'ai hâte d'entendre vos histoires de triomphe. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et commentez pour que YouTube sache que ce type de vidéo aide les gens comme vous. Ainsi, nous pourrons continuer à créer plus de vidéos similaires à l'avenir. Je vous recommande de regarder les 2 dernières vidéos qui apparaîtront à l'écran pour continuer votre aventure. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Que la sagesse et la force vous accompagnent dans votre voyage vers la priorité et l'épanouissement personnel.